Bonjour et bienvenue dans ce test très qualitatif qui va parler du jeu Similo. Ce jeu-là. Donc si vous êtes là pour savoir si Similo est un très bon jeu, ou alors au contraire si Similo c'est un jeu pas terrible, eh bien vous êtes au bon endroit. Similo en fait c'est un jeu qui est sorti en 2019, donc ça commence un petit peu à dater là aussi. Et en fait dans Similo le but du jeu c'est grosso modo comme un Kies mais en plus moderne. Avec plein d'autres thématiques, donc là c'est sur l'histoire, mais il y a plein d'autres versions qui sont sorties. Vous allez retrouver Similo sur les mythes, à ne pas confondre avec l'animal. Vous allez retrouver aussi sur les animaux, sur les contes. Il y a même une édition sur les crustacés du Morbihan. Donc bref, il y a plein de versions. Moi j'attends avec impatience la version politique ou sur l'extrême droite, ça peut être très très fun et avec beaucoup d'intensité. Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 8 joueurs, qui va se jouer à partir de 7 ans, et les parties honnêtement c'est très très court, on est sur du 10-15 minutes, donc ça peut être vraiment expéditif. Et donc Similo déjà, est-ce que ça peut vous plaire? Eh bien Similo c'est un jeu de société qui va se jouer déjà en coopération, c'est-à-dire que vous allez jouer avec votre famille, des amis, enfin peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas il va falloir jouer ensemble, parce que la famille c'est important. I don't have friends, I got family. Donc déjà, si vous n'aimez pas les jeux où il faut jouer ensemble et gagner ensemble, moi c'est pas forcément mon délire, j'aime bien gagner de mon côté et puis péter la tronche aux autres, ce qui est quand même plus fun. J'aime me battre. Là voilà, c'est un jeu qui est un petit peu moins fun, on va gagner ensemble, ça plaît ou ça plaît pas. Et donc dans Similo, qu'est-ce que c'est le but du jeu exactement? Eh bien en fait, il va y avoir déjà un meneur de jeu. Et donc ce narrateur, lui, c'est lui qui va essayer de faire deviner la carte qu'il a choisie aux autres joueurs. On va devoir faire deviner en fait le rôle que l'on a sélectionné aux autres joueurs. Donc imaginons, ça c'est évidemment Michael Douglas, et ça donc ça va être Jean Lassalle. Et on va devoir faire deviner ce rôle-là, donc la carte qu'on a sélectionnée, aux autres joueurs. Et donc il va la mélanger avec 11 autres cartes. Ces 12 cartes, vu que ça fait 11 plus 1, et bien en fait ces 12 cartes, il va les mélanger et les mettre au centre de la table, voilà. Toutes les cartes vont être visibles parce que si elles sont cachées, on peut pas vraiment jouer et ça serait un peu con. Forcément, il y aura la carte à faire deviner dans le lot. Et d'ailleurs, pendant que la vidéo se déroule, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, on continue. Et donc, comment ça va se passer maintenant, le tour de jeu? En fait, il va piocher 5 cartes, le narrateur, et parmi les 5 cartes qu'il aura en main, il va pouvoir donner un indice à chaque tour de jeu. Par exemple, au tour numéro 1, il va pouvoir donner un indice et donc montrer une carte face visible pour aider les autres joueurs. C'est-à-dire que s'il met la carte de façon horizontale, ça veut dire qu'il y a une différence par rapport à la carte qu'il faut faire deviner. Et si au contraire, il met la carte en format vertical, ça veut dire qu'il y a un point commun avec la carte à faire deviner. Donc si par exemple vous avez Napoléon à faire deviner, forcément c'est logique, vous n'allez pas donner comme indice la fée Clochette ou alors un bigorneau, ça n'a aucun rapport avec Napoléon. Après, quoique, ça dépend des gens, il peut y avoir des points communs à voir. Ils sont victorieux, les Français sont victorieux. Et des fois, les cerveaux ils fonctionnent pas forcément de la même manière et du coup, pour nous c'est des indices qui sont hyper simples et pour les autres, alors soit ils sont nuls, soit ils fonctionnent différemment. Généralement, c'est un des deux cas. Mais du coup, on se retrouve avec des situations où t'es non, mais c'est évident, mais pourquoi tu supprimes pas cette carte-là? Et t'as l'autre qui est for sure. Sometimes it's too slow, for sure, for sure, for sure. And needs to be reformed, for sure. Et donc, vous l'avez compris, à chaque tour de jeu, une fois que l'indice a été donné, les autres joueurs ou le joueur, si vous êtes à deux, et bien en fait, on va devoir supprimer une carte parmi celles qui sont présentées au centre de la table. Donc, au tour numéro 1, on va supprimer une carte, ensuite 2, ensuite 3, et enfin 4. Et à la fin de ces tours de jeu, il ne restera que 2 cartes, et donc forcément, on devra faire le choix sur la carte à trouver. Si vous êtes juste et vous retournez la bonne carte, et bien c'est bon, vous avez gagné. Par contre, si même au tour numéro 1, vous retournez la carte qui était à trouver, elle manque de peau, vous êtes nul, vous avez perdu. Voilà. Et si forcément, il ne reste que la carte qui est donc la bonne, et bien vous avez gagné, bravo à vous. Mais j'ai également, comme je suis très riche, 2 autres versions, qui sont la version mythe et la version conte. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Donc vous pouvez mélanger les versions entre elles pour avoir un maximum de cartes et un maximum de fun, si je peux dire. Et donc après, de toute façon, ça va se jouer de la même façon. À chaque fois, on va donner des indices sur « Oh, il y a un point commun, oh, il y a une différence, ouh là là, qu'est-ce qu'on s'éclate ?» Ouais, c'est marrant. Donc Similo, honnêtement, c'est un jeu qui est très sympa, mais voilà. C'est un Kies, mais modernisé, on va dire. Donc
Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, c'était un test plutôt rapide de 6000 euros, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, abonnez-vous, très important, vu que la chaîne, je le répète, met nouvelle, donc ça ferait très plaisir si vous vous abonnez. On se retrouve pour un prochain test, comme d'habitude, tous les dimanches à 11h. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tchuss.